أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله المذكرة de Yom Jumu'ah, on continue donc de lire Ad-Daruri de l'imam Ibn Juzay al-Kalbi qui résume des points essentiels à un niveau débutant, chose extraordinaire, des mas'ala qu'on n'a pas l'habitude de traiter. C'est-à-dire qu'on a déjà traité de la prière, on a traité du jeûne, de la zakat, sadaqa, des points de aqidah essentiels. Là, on va faire le hajj. Et à partir de là, les points qui sont traités, en règle générale, sont traités dans des ouvrages plus avancés, à un niveau dit intermédiaire, comme Muqaddamat al-Aziyya, ou encore la Risala de Ibn Abi Zayd al-Qarawani. Et aujourd'hui, justement, on va faire le Hajj, qui est un chapitre très court, et on va passer à un deuxième chapitre. Et on l'introduira et on verra que on aborde un certain nombre de questions. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bab al-Hajj. Al-Hajj li Bayt al-Atiq. Donc, le chapitre du Hajj, le pèlerinage à la maison qui est Atiq, qui est sacré, dans le sens de ancien, ancestral. بمكة فرض على من استطاع إليه السبيل est obligatoire, une obligation individuelle à toute personne qui est capable de s'y rendre.
man istata'a ilayhi sabila, qui a la capacité d'y aller. Et on va devoir clarifier ici sur cette question-là parce que c'est important. Et justement, ce qui est intéressant ici, c'est que dans son introduction, l'imam ne détaille pas le chapitre. En fait, il s'arrête à dire à partir de quel moment cela devient obligatoire. Et c'est là où c'est intéressant. Et on voit le caractère pédagogique ici. C'est lorsque ça devient obligatoire pour toi, tu dois t'informer sur comment le pratiquer. C'est ça qui nous intéresse ici de comprendre, c'est que cet ouvrage-là est vraiment pour les débutants, sachant que la période où vit l'imam Ibn Juzay est une période quand même de beaucoup de tribulations. Il vit à Gharnata, donc sur vraiment la fin, il est sur la sur la période où le monde musulman, enfin en Andalous plus particulièrement, est soumis à une pression constante des différents États non musulmans qui l'environnent, donc la conquista, c'est-à-dire que les États chrétiens catholiques. Alors j'ai dit conquista, vous entendez souvent, vous avez plus l'habitude avec le mot reconquista, mais les historiens espagnols préfèrent maintenant le terme conquista. Pourquoi? Parce que il est établi qu'effectivement, que lorsque les musulmans rentrent en Andalousie et imposent leur autorité, ils imposent leur autorité à des États qui n'étaient pas des États catholiques. Bien au contraire. Il y avait une tentative de l'Église d'imposer une autorité catholique, mais à ce moment-là, c'était pas du tout eux qui dominaient, c'était plutôt des Ariens. Des Ariens, on parle d'Ariens ici, de l'arianisme. Ils étaient arianistes. C'est une secte chrétienne qui était combattue par l'Église. Et donc, il arrivait à plusieurs reprises, comme ça arrivait, vous le savez, il y a à peu près 5 ans, lors de la période du Covid, il arrivait qu'on suspende l'obligation du Hajj du fait que les routes n'étaient pas sûres. Wassabil, le chemin, c'est-à-dire la capacité. Wal quwwatu ala al-mashi, wa zadu wa lamnu fi at-tariqa. Qu'est-ce qu'on entend par le chemin ici? C'est la quwwa, la capacité à y aller, al-mashi, à s'y rendre, tout simplement. S'y rendre dans le sens de marcher, d'avoir zad, la subsistance, et la sécurité sur le chemin. Donc, en fait, c'est ces 3 éléments-là. En fait, quand on entend marcher ici, c'est au sens premier, mais on tient compte de la situation de l'individu. C'est-à-dire qu'il faut que la personne ait la capacité physique. Ça, c'est clair. Il faut que la personne ait la capacité physique de faire le chemin. Si elle n'a pas la capacité physique, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Maintenant, on tient compte du statut de la personne. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est issu d'une certaine catégorie sociale. On comprend qu'il, pour voyager, il a besoin d'une monture. Donc, on va tenir compte en fait du fait d'avoir une monture. On va tenir compte d'une personne qui vit dans une certaine aisance, dans un certain confort. Donc, il faudra que son voyage ait un certain confort. Une personne qui a l'habitude de voyager avec un certain type de confort, etc. Donc, en fait, on tient compte de ces paramètres-là. C'est vraiment lié, en fait, à la situation de l'individu. Donc, cette situation que peut avoir, si vous voulez, quelqu'un qui serait plutôt, on va dire, je dirais pas pauvre, mais issu d'une classe sociale où habituellement les gens marchent. Bon, on va prendre un exemple encore plus simple. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des voitures, d'autres qui marchent à pied. Mais en fait, on va tenir compte de cette situation-là. C'est-à-dire que ceux qui ont des voitures, le confort dont ils ont l'habitude quand ils voyagent et le confort de ceux qui n'ont pas de voiture est différent. Donc on en tient compte en fait quand on parle de la capacité à marcher.
Les provisions, c'est les provisions pour l'aller, c'est pas les provisions pour le retour. D'ailleurs, il faut retenir cette chose, c'est que c'est une fois qu'on est soumis à l'obligation, quant à notre famille, là je parle surtout pour les hommes, on va prendre en considération le fait que si on part, est-ce que il est possible que des gens les aident, par exemple la famille de ma femme ou bien ma famille à moi, est-ce qu'ils vont pouvoir assurer? C'est-à-dire que moi je dois me soucier de quoi? D'aller au pèlerinage et je dois même pas me soucier de retourner. Je dois vraiment me soucier d'y aller et pas de retourner. Et quant à ma famille, je leur laisse ce qu'il faut, mais à supposer que ce que je leur laisse est minime, je prends en considération le fait qu'ils puissent être pris en charge par d'autres que moi. Même par la communauté. Par exemple, ici en France, vous avez des aides sociales, ce genre de choses. Et donc, ça à prendre en considération. Ce qui va nous intéresser vraiment, c'est la primauté en fait à faire notre obligation. Autre chose, c'est qu'il y a le cas des femmes. Une femme, par exemple, qui a les moyens de voyager, elle part. Elle n'a pas à demander l'autorisation à son mari. Après, il y a des détails sur le fait que son mari peut retarder ou pas le fait de se mettre en état d'ihram, etc. Soit empêchant, c'est des choses qu'on voit dans des ouvrages plus avancés, mais il y a un minimum. La femme peut partir. Une femme ne peut pas voyager seule à la base, sauf pour le hajj, et il faut qu'elle parte avec un groupe dans lequel elle sera en sécurité, même si c'est un groupe d'hommes. Et wal-aman, wal-amana, justement, c'est justement la protection, c'est que les routes, il y a pas de personnes qui nous mettent en danger, des personnes qui puissent porter atteinte à notre intégrité, et ce genre de choses. Donc il faut un état de protection. ومن حج يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. Celui qui fait le hajj, qu'il visite le prophète alayhi salatu wassalam, le qabr, la tombe du prophète alayhi salatu wassalam, qui est située à Médine. C'est une recommandation sur laquelle il n'y a pas de divergence dans la communauté. Il n'y a aucune divergence dessus. Il y a beaucoup de adab à respecter, comme le fait qu'on arrive, on salue le prophète alayhi salatu wassalam, ensuite on salue Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et ensuite on salue Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Ça fait partie des sunnas sur lesquels les musulmans n'ont jamais dévié. C'est une recommandation qui est très importante. Là, il parle du hajj, mais ça s'applique en fait à tout voyage. D'ailleurs, on peut voyager uniquement pour aller à Madina, pour voir le prophète alayhi salatu wassalam. Amma al-umratu bi Makkah fa hiya sunnah. Et l'avis retenu chez les Malikis, c'est que la umrah, donc si vous voulez, le petit pèlerinage à Makkah est sunnah. Et pareil, lorsqu'on fait la umrah, il est fortement recommandé de visiter le prophète alayhi salatu wassalam. Et ici, l'imam Ibn Juzay s'est contenté de cela. Il n'a pas détaillé les statuts comme les rukn, etc. Il y a la question des manaqib, les lieux où on prend l'état d'ihram en fonction de d'où on vient. Il y a aussi le moment où on doit prendre l'ihram, dans le temps, etc. Mais tout ceci est développé dans des ouvrages plus avancés. Allahu ta'ala a'lam. Et même à un niveau, en vérité, à un niveau, on va dire, débutant, on peut trouver dans certains textes ces statuts évoqués. Par exemple, même Shir al-Khadim, radiyallahu anhu, dans Tazawwud al-Sighar, il évoque en fait les certaines obligations, certaines recommandations. On va trouver la même chose aussi dans Ibn Ashir. Babu al-jihadu fi sabilillah. Et là, alors le chapitre est un petit quand même, mais on va prendre le temps de le développer, et c'est important. C'est que l'imam Ibn Juzay, al-Kalbi,
comme on l'a dit, vivaient à une époque où ils étaient confrontés à l'oppression, à la pression des États catholiques qui tentaient de les chasser de la péninsule ibérique, de l'Espagne, de l'Andalousie. Par conséquent, l'obligation, le djihad était une obligation qu'il convenait d'enseigner pour que les gens soient informés. Comprenez une chose, c'est important. Lorsqu'on parle d'obligation de fara'ain, d'obligation individuelle, il y a une relation intrinsèque entre le moment où on est concerné par cette obligation et le fait de devoir l'apprendre. Juste avant, on a parlé du hajj. Donc on doit savoir à quel moment en fait le hajj devient obligatoire pour nous. Et ça deviendra obligatoire d'étudier pour pouvoir pratiquer correctement notre hajj. Pareil, si on prend le jeûne, on l'a déjà dit en fait lors du jeûne, pour le jeûne, on l'a dit aussi pour la zakat, c'est que lorsque on est concerné, c'est-à-dire que lorsque le mois de Ramadan arrive, il devient obligatoire, même les enseignants, en vérité, c'est ce qu'on fait, hein, de réviser, ne serait-ce que de réviser, et a fortiori d'apprendre le chapitre du jeûne. Donc là, c'est la même situation. Donc, il faut comprendre ici que apprendre le chapitre du djihad dans le contexte de Grenade, à l'époque, de Harrata, c'était une obligation que les gens soient instruits sur cette question-là. Donc, c'est normal de le mettre dans Darouri, dans le minimum obligatoire à connaître. Aujourd'hui, on n'est pas exactement concerné par ça. C'est important de le maîtriser, de le connaître, justement pour pas tomber dans des travers comme on a pu voir à des périodes précédentes. Vraiment, c'est important parce que des gens ont fait des dégâts en lisant mal, en comprenant mal, ou en entendant des discours qui n'étaient pas conformes, en confondant une relecture du djihad qui a été développée lors des années 60, ce qu'on a appelé le djihad global, qui est une réforme, c'est une vision réformiste, et qui a amené vers des actes carrément terroristes, etc. Donc, Babul Jihad. الجهاد فرض الكفاية يقوم به بعض الناس عن بعض وفيه أجر كبير. Donc, le djihad, c'est un fard kifaya, c'est une obligation collective. Alors, c'est une obligation collective. Il y a, premièrement, tout État qui fonctionne normalement. Tout État qui fonctionne normalement a une armée ou doit garantir la protection de l'intégrité de son territoire. Doit garantir la protection et l'intégrité de son territoire. Donc ici, c'est en cela qu'on entend que c'est une obligation collective. Celui qui, si un groupe, si une partie des gens en fait le pratiquent, les autres en sont exemptés. Donc il n'y a pas besoin que tout le monde en fait prenne les armes. Wafi ajrun kabir. Ici, l'imam Ibn Juzay donne une précision qui est importante. C'est que le djihad fait partie des bab, des abwab, des chapitres des ibadah et non des mu'amalat. Parce que lorsqu'on dit c'est un fard kifaya, le statut d'obligation,
collective en fait une ibada, une adoration. Que ça soit le djihad lui-même, c'est-à-dire les expéditions, ou que ça soit ribat, le fait de garder les postes frontières. Le fait de garder les postes frontières. Ces deux choses-là, en fait, font partie des ibadah. D'ailleurs, dans la Risala, on précise au sujet del nadr, le fait de se rendre obligatoire une œuvre surrogatoire, on parle du fait de s'engager, de se rendre obligatoire, justement, de se dire, je fais le nadr, de faire un ribat, de me mettre, par exemple, dans le poste frontière pour le garder. ولا يجاهد أحد إلا بإذن والديه. Et donc, on a ici un mani' du djihad qui est, il n'est pas permis à un individu de partir sans l'autorisation de ses parents. Donc, si tu as des parents, tu dois demander l'autorisation. Pourquoi? Parce que il y a un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam dit ça à quelqu'un, justement, fais le djihad auprès de tes parents. Et il y a quand même une nuance qui est importante. C'est que cela concerne les parents musulmans, parce que les parents non musulmans, on peut les soupçonner de chercher à affaiblir la communauté musulmane. Donc il n'est pas permis à un individu, de sortir sans l'autorisation de ses parents. Autre chose quand même qui est importante, c'est que cette obligation collective peut devenir individuelle si le dirigeant t'ordonne toi en tant qu'individu de t'engager. Autre chose, c'est que cette obligation on va y venir de toute façon, concerne les hommes. حتى يكونوا أزيد من المسلمين مرتينا أو أكثر ولا يحل الفرار. Il n'est pas licite de fuir le combat. Il n'est pas permis de fuir face au kuffar. Sauf si, tant qu'ils ne sont pas deux fois plus que nous, c'est-à-dire que si les musulmans sont 500, qu'eux ils sont 1000, c'est obligatoire c'est pas permis de fuir. Par contre, si on est 500, qu'ils sont 1500 ou 10 000, là c'est possible de fuir. Alors on trouve aussi une chose, c'est que si on est 12 000, quel que soit le nombre qui sont en face de nous, on ne fuira pas. ولا يقتل في الجهاد امرأة ولا سبيا غير بالغ. Les femmes et les enfants qui ne sont pas pubères ne se battent pas. L'exception à cela, non, astaghfirullah azim, je me suis mélangé. On ne tue pas lors du djihad les femmes et les enfants qui ne sont pas pubères. C'est-à-dire que tant que ce ne sont pas des combattants, par exemple une femme peut être combattante, on ne peut pas les tuer. C'est strictement interdit de les tuer. Et justement, c'est que c'est une obligation collective pour les hommes, comme j'ai dit. Les femmes et les enfants ne se battent pas. Sauf s'il y a un ordre du dirigeant qui dit, toi, par exemple, on prend un groupe de femmes et on leur dit, bon, vous vous engagez. En fait, ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que
les gens, on va y venir, à qui on donne du butin, ce ne sont que les combattants. Donc, des femmes qui viendraient en soutien, ce ne sont pas des combattantes. Dans ce cas-là, en fait, elles ne reçoivent pas directement du butin, on va leur donner sur le surplus du butin. On va y revenir, Inch'Allah. والغنيمة حلال تقسم على من حضر الوقيعة ولا يحل أن يأخذ أحد منها شيئا بغير حق. La ghanima, elle est permise. Et il est partagé entre les gens qui étaient présents au moment de la bataille. Il n'est pas permis de prendre, que quelqu'un prenne du butin. Il n'est pas permis que quelqu'un prenne du butin sans en avoir le droit. C'est-à-dire qu'on lui a donné le droit, on lui a donné l'autorisation. Alors ici, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est que s'il n'y a pas de bataille, c'est-à-dire que si on fait une expédition et il n'y a pas de bataille, tout le butin, le faille, par exemple, si nous on arrive et qu'en fait ils fuient tous et qu'ils laissent des affaires, ça va directement, c'est le dirigeant qui récupère tout pour lui. Et il met ça en fait dans les caisses de l'État. Et il va redistribuer comme il faut. Il va le dépenser entièrement pour les intérêts des musulmans. Par contre, s'il y a un combat, ça va être divisé en 5 parts. Le 4/5 va aux combattants et le 1/5 restant, il va dans les caisses de l'État et le dirigeant va le partager équitablement. D'ailleurs, c'est sur ce 5e-là qu'on donne la part, ce khams-là, qu'on donne la part au Ahlul Bayt, qu'on entretient les descendants du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est recommandé de faire ce partage en territoire ennemi, après avoir gagné la bataille. Le surplus, le salb, donc il y a un surplus, c'est-à-dire que c'est ce qu'on va donner à une personne, elle est prélevée sur ce 5e. Si par exemple, il y a quelqu'un qui était un excellent combattant, on veut lui rajouter sur le butin, on va lui rajouter sur le 5e qui revient en fait au dirigeant, qui revient en fait à l'État, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle le salb, c'est les armes qu'il y a sur l'ennemi. C'est par exemple, il a son armure, il a son épée, etc. Et lui, il a battu l'ennemi. Et en fait, on peut récupérer ça sur la personne. S'il le récupère avant le partage, c'est à lui, il n'y a pas de problème. S'il le récupère après, il doit le racheter. Là, je rentre dans trop de détails. Mais grosso modo, il y a des règles qui sont liées au butin. On ne va pas développer plus que ça. Quoique, sur le... Sur comment dirais-je? Sur le butin, avant qu'il y ait partage, si c'est pour nourrir par exemple les bêtes, il y aura une permission qui est donnée, une largesse. Dernier élément, effectivement, ça j'ai oublié de le dire, c'est que lorsqu'on dit qu'on ne compare pas les femmes et les enfants non pubères, ça concerne aussi les religieux, les moines dans les monastères, ce genre de choses. Wallahu a'lam. ويجب طاعة السلطان وكل من ولاه الله شيئا من الأمور المسلمين ولا طاعة للمخلوق في المعصية الخالق. Il est obligatoire d'obéir aux dirigeants et de toute personne à qui on a donné Allah Ta'ala a donné l'autorité, la gestion des affaires des musulmans. Il n'y a pas d'obéissance, par contre, dans les marsiyas, dans les péchés.
On a divergé sur le makruh. On a divergé sur le makruh. L'avis retenu, c'est que non, c'est makruh, en fait, d'obéir. Pour ce qui est du jaïz, du permis, du mubah, sur lequel il n'y a pas de, c'est ni recommandé ni interdit, ça devient obligatoire si c'est ordonné. Et donc cette obéissance, elle n'est pas dans, il n'y a pas d'obéissance aux créatures dans la désobéissance au créateur. Donc dans le péché, c'est clair et net. Dans ce qui est makruh, il y a divergence. ويجب على من ويجب على من ولاه الله شيئا من الأمور المسلمين أن ينصحهم ويعدل بينهم ويسوي بين القوي والضعيف. Il est obligatoire au waliul amr, celui qui détient l'autorité qu'Allah Ta'ala lui a accordée pour gérer les affaires des musulmans, qu'il les conseille justement avec sincérité et qui juge entre eux avec équité. Et qui soit équitable entre le fort et le faible. Alors notez ici que c'est intéressant qu'il termine ce bab en rappelant les conseils qui sont donnés aux dirigeants. Il y a tout un développement, c'est que effectivement tu as rappelé l'obligation des administrés, mais il faut rappeler l'obligation à la personne qui est censée administrer l'autorité. Et justement sur cet aspect-là, c'est important parce que lorsqu'on a l'autorité, on est tenté très facilement de tomber dans l'injustice. Et l'injustice en question, le jour de Yom Qiyamah, on la payera très cher. Parce que si vous avez 10, 15, 20, 30 personnes qui sont sous votre autorité et que vous avez été injuste envers eux, le jour de Yom Qiyamah, après les comptes, ils viendront avec leurs hasanat, ils viendront avec leurs péchés, ils prendront des hasanat à la personne qui a été injuste, et si la personne qui a été injuste n'a plus de hasanat, ils leur verseront sur eux leurs péchés. C'est ce qu'on appelle en fait les mouflis. Les gens qui sont... c'est ce qu'on appelle le mouflis, les gens qui sont en faillite. Et ça concerne toutes les personnes qui ont autorité. Par exemple, en fait, un père de famille, ça le concerne aussi. On a rapporté que Yom Qiyamah, les familles, les femmes et les enfants se tiendront devant Allah Ta'ala et demanderont leurs droits sur les pères de famille qui n'ont pas rempli leurs obligations, qui ont été injustes envers leur famille, et notamment en ne leur enseignant pas leur religion. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا كرم في التلاوة وخيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai été shadowban ou quoi? Wa alaykoum salam.